Afrique spécialisée en notions internationales. Voilà, et je fais partie également des membres du jury. Le 10%, c'est les 12 équipes. Bonjour chers étudiants, bonjour chers débatteurs, bonjour chers membres du BNO et organisateurs. C'est Akiratou Diagne Diop, étudiante en sciences économiques et de gestion, spécialisée en économie de l'environnement et développement durable en Master 2. Mes doyens, bonjour chers frères et sœurs, frères et amis sociologues. Je me nomme Moustapha Badi, étudiant en sociologie, rattaché à l'ENO de Kola. Bonjour tout le monde, membres du jury, chers collaborateurs, chaleureux public, bonjour. Sans pour autant oublier notre doyen qui est là pour nous accompagner. Je me nomme Sokhna Koumba Sylla, étudiante de la promotion de la filière sociologie. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers membres du jury, bonjour chers assemblées, mais aussi bonjour chers membres du bureau. Avant tout, je me nomme Malamine Alassane Goudiaby, je suis de l'administration économique et sociale, en licence 2. Très chers membres du jury, chers camarades étudiants et étudiantes, chers co-débatteurs, bonjour. Je m'appelle Mamadou Saliba, étudiant en L2 en administration économique et sociale. Merci. Mesdames, Messieurs, j'aurais bien aimé vous commencer par vous dire des mots aimables. Pourquoi? Parce que c'est des beautés et des joliesses que nous propose cette belle journée ensoleillée. Ensoleillée par la transmission, ensoleillée par le partage, mais aussi ensoleillée par la parole. Ensoleillé par les idées et verbes que nous propose cette belle journée. Ceci constitue le ciment primordial qui unit cette belle université. Mesdames et messieurs, chers, très honorables membres du jury, chers chaleureux publics, chers co-débatteurs, bonjour. Même si nous savons que nous n'avons pas un adversaire de taille, nous vous disons, nous sommes là aujourd'hui pour un score sans précédent, mais aussi avec une victoire faramineux. Mesdames et messieurs, je me nomme Hamadi Khouma, étudiant en promotion 8 d'administration économique et sociale. Soyez remerciés. Un secteur formel, c'est un secteur structuré, organisé. C'est un secteur là où l'État fixe ses lois. C'est un secteur qui paye des impôts. Un secteur informel, c'est tout à fait le contraire. C'est un secteur non structuré, non organisé. C'est un secteur qui ne participe pas dans le domaine économique en parlant du ministère des économies. Parce que c'est un secteur qui paye des impôts, mais c'est contribué. Donc, en revenant, ce qui nous concerne, les avantages, les atouts, je pense que ça ne consiste même pas d'être un débat si on est africain. Parce qu'en parlant de secteur informel, je vais d'abord commencer par le plan économique, le secteur informel. En parlant d'avantages, le secteur informel contribue énormément dans le plan économique. Donc, je prends un exemple des vendeurs dans les rues, la maman à la quartier qui vend des grandes glaces, le vendeur des bichets au marché, et tout ça en grosso modo ce sont des petits boulots. Ainsi bien dit, en parlant de secteur informel, nous savons tous, sans pour autant nous mentir, que le secteur informel joue un rôle primordial sur le continent africain, dans les sociétés, parce qu'il nous permet d'assurer les suppléances économiques, sociales et éducatives. Sur le plan social, parce que nous voyons que le secteur informel, sans lui, il y aura beaucoup de chômage, la pauvreté. Il lutte contre la pauvreté et le chômage. Grâce à ce secteur, nos parents parviennent à payer la scolarité des enfants, de les nourrir et surtout de les soigner. Des entreprises sont dans les secteurs informels. Donc par là, vous conviendrez avec moi que le secteur informel a bel et bien ses atouts. Bon, je serai un peu souvent quand j'entends quelqu'un me dit que le secteur informel n'a pas d'avantage. Je serai un peu souvent. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, en Afrique, plus particulièrement au Sénégal ici, combien d'entreprises emploient des jeunes Sénégalais ou bien des jeunes africains? Vous avez dit tantôt que le secteur informel occupe une place très importante ici en Afrique. Bien sûr, oui. Vous avez dit que le secteur informel
qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais je vous rappelle, le secteur informel est un secteur transit, interdit par la loi, mais au niveau des pays sous-développés, on accepte. C'est vrai, aujourd'hui, on ne devait pas être là à demander est-ce que le secteur informel peut contribuer au développement de l'Afrique. Si, depuis des années, il y avait une différence, on n'allait pas se poser cette question. Parce que dans le secteur informel, le problème est que l'État ne les regarde pas. Tout le monde veut travailler, c'est vrai. On étudie, on fait tout, on n'a pas de travail. On se lance dans le secteur informel. Mais on a des problèmes de financement. Qui n'a pas de financement? Comment peut-il travailler? Vous donnez l'exemple des mamans qui travaillent. C'est vrai, les mamans, ils travaillent. Ceux qui font le tabac, pour m'excuser le terme, le tabac, ils travaillent, ils ont quelque chose à quoi nourrir les familles. Ça, c'est des besoins pour régler les petits besoins dans la maison. Mais est-ce que ça a fait avancer l'Afrique? C'est là-bas la question, monsieur. Nos présidents africains sont toujours là à manger, aller en Europe. Si le secteur informel, parce que vous avez dit que le secteur informel occupe, je ne sais pas, 97% ici en Afrique. Comment ce secteur peut occuper 97% et qu'on reste là toujours à aller manger en Europe, mes chers? Donc ce secteur pouvait avancer l'Afrique si nos États avaient des pensées sur ces gens qui travaillent dans ce secteur. Il faudra que l'État les finance. Parce que les financements viennent, ils ont du mal à l'obtenir. Ceux qui travaillent, comment dire, dans l'agriculture, ils ne sont pas financés. Vous travaillez, vous avez votre petite table ici, ou bien vous faites le tour de Kolda, vous, avec vos marchandises. C'est seulement pour régler vos petits besoins-là. Je ne vois pas le rapport avec l'avancement de l'Afrique en tout cas. Vous pouvez être à l'aise, vous avez vos 1000 francs, vos 500, vous êtes à l'aise, oui. Mais est-ce que l'Afrique va avancer dans ça? Formaliser, il sera difficile que ce secteur pousse l'Afrique de l'avant. Parce que si on ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts, vous avez tantôt parlé de ce que les mamans payent pour la mairie et la police. Ça n'arrive pas au ministère. Le policier, vous lui donnez 500 000 francs, ça reste ici avec lui. Les autres, que vous cotisez les 100 francs, les 200 pour la mairie, ça reste à la mairie. N'est-ce pas? Donc le secteur informel, moi j'ose dire que ça ne peut pas aller avec le développement de l'Afrique. Tant que nos États ne formalisent pas pour que les gens au moins payent des taxes. Parce que les recettes là, c'est ceux qui vont aller dans la caisse nationale de chaque pays. Et la caisse nationale, c'est ce qui va augmenter notre économie. Du développement, ça serait une utopie au Sénégal ou bien pour l'Afrique entière. Pourquoi? Le secteur informel aujourd'hui reste corrélé des difficultés sociales, sans pour autant parler de la fragilité du secteur informel. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que le secteur informel, la majeure partie qui participe dans le secteur informel reste secouée par de plusieurs problèmes sociaux. Lesquels? Je donne l'exemple du Covid-19. La majeure partie qui s'active dans le secteur formel reste coincée. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème d'informalité, il y a le problème de sécurité. Mesdames et messieurs, vous conviendrez toujours avec moi. Pourquoi le secteur formel est-il plus important que le secteur informel et générateur de revenus pour un pays, mais aussi pour l'Afrique entière? Pourquoi? Parce que le secteur formel est souvent soumis au régime normal. Mais alors, c'est le cas contraire pour le secteur informel. Le secteur informel, la majeure partie des jeunes qui s'activent dans le secteur informel sont toujours secoués par des problèmes de financement. Je ne vais pas donner l'exemple de l'État, parce que l'État n'a pas affaire à un acteur qui n'est pas formel. Mais je donne l'exemple des ONG, je donne l'exemple d'autres activités. Prenez l'exemple, mesdames et messieurs, c'est co-débatteur. Je vous donne l'exemple. Prenez l'organisation FKF. L'organisation FKF est une organisation qui se trouve au Sénégal. Peut-être il y a pas mal de gens qui le connaissent, mais qui subventionnent des jeunes, des acteurs, des hommes de projet. La majeure partie des jeunes qui s'activent dans l'entrepreneuriat, dans le secteur formel, sont été financés par ces genres d'organisations.
mais au fil et à mesure, on sait que les jeunes fuient leurs responsabilités. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui fuient leurs responsabilités. Comment fuir leurs responsabilités? On les subventionne de l'argent. Au lieu de développer leur pays, développer leur continent, qu'est-ce qu'ils font? Aller immigrer. Mais est-ce qu'avec ça, conviendrez-vous avec moi qu'on aura une Afrique prospère, une Afrique émergente? À quand? Cause pour laquelle, quand l'écrivain disait l'Afrique à quand, moi je dis la République c'est les autres, mais la République des idées c'est l'AS. Si vous me le permettez, je vais encore bosser. Parce que c'est le moment de dire. Après vos idées tombées, vous avez toujours dit que le secteur informel participe 90% des revenus. Alors moi je pense que toujours c'est des utopies. Pourquoi? Parce que l'Afrique reste le continent le plus pauvre au monde. Mais le Sénégal, je prends l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes parmi les pauvres au monde. Comment? Et 80% des jeunes Sénégalais s'activent dans le secteur informel. Je pose la question, mesdames et messieurs, c'est quoi de quel poids pèse-t-il le secteur informel au Sénégal, mais en Afrique entière? Je m'en vais vous laisser. Je vais passer la parole à mes coéquipiers pour plus vous terrasser le plus maximum possible. Aujourd'hui, le secteur informel a pris d'ampleur. On dit que chaque jour, on voit des chiffres à 60-70% qui prennent chaque jour de l'ampleur à l'Afrique. Mais il contribue que 3%. Il contribue 3% de l'impôt. Et alors que ce n'est pas normal. Comment on peut rester, ou bien comment on peut prendre une place de 60 ou bien 70% alors qu'on contribue que 3% de l'impôt? Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Une État, il est là, mais c'est une chaîne qui continue. Il faut le savoir, c'est une chaîne qui continue. On dit que nos mamans, bien vrai que nos mamans sont des gens, nous le savons, mais ils vivent du jour au jour et on a besoin de ça. On ne peut pas se développer du jour au jour. On ne peut pas avoir 500 000, demain les dépenser tout. Et vous voulez que c'est un avancement. Aujourd'hui, le secteur informel, il y a beaucoup de personnes. Prenons l'exemple des marchands ambulants qui sont là en ville. Tout récemment, j'étais en ville, j'avais un exemple que je donne à terre que nous vivons tous les jours. Prenons l'exemple des marchands ambulants qui sont informels. Le gars, on a acheté une chargeur et arrivé à la maison, on a testé le chargeur ne marchait pas. Étant illégal, informel, on est retourné, on n'a pas revu le gars. Donc, regardez-moi ça. Il y a beaucoup de hors-cadre, que ce soit du côté social. Imaginez que ce gars-là, s'il avait seulement les 2000 francs, mais il est désespéré. Mais imaginez que si c'était un secteur formel, forcément vous aurez une légalité. Forcément vous aurez des papiers. Et une fois, vous n'allez pas fatiguer la société, les gars. Et si on regarde sur le côté juridique, les gars, côté juridique, parce qu'aujourd'hui, les États d'Afrique sont en train de combattre ce fléau. Ils sont en train de combattre ce fléau, parce qu'on ne peut pas embouteiller. Regardez les routes, les gars. On est là, ça, sur le secteur informel. C'est pour cela, regardez les pays d'Afrique, même si vous regardez France 24. Moi, si on me dit des fois, à Kolda ou bien d'autres régions, qu'il y a des embouteillages, ça me fait choc. Ces embouteillages-là, vous croyez, c'est quoi? C'est le secteur informel qui sont là, de gauche à droite, qui sont là et qui nous embouteillent. Regardez à Dakar, si vous allez. Les maquettes, vous les savez très bien. Si vous allez dans les maquettes, vous achetez un téléphone portable, des fois. Regardez, le secteur informel représente beaucoup d'insécurité, les gars. Vous allez dans les maquettes, vous achetez un téléphone portable qui d'abord qui est illégal, qui n'a pas de papier, mais aussi qui est volé. Donc regardez ces insécurités-là que nous vivons tous les jours. Et que vous voulez que l'Afrique se développe sur ces circonstances. Moi je dis que non. On dit que non. On ne peut pas dire développement à court terme. Mais le secteur informel fait un développement de court terme. Nous, on n'a pas besoin de ça. On veut laisser des générations continuer notre développement. Aujourd'hui, si on commence, les autres générations viennent continuer ce développement. Mais regardez, il nous dit que non, s'ils viennent. Non, ça, c'est le court terme, on n'a pas besoin de ça. Un développement de court terme, on n'a pas besoin de ça. Donc c'est pour cela que chaque fois je dis que être dans le secteur informel, c'est comme faire une immigration illégale. Parce qu'une fois que vous voyagez en Europe, vous vous cachez de qui? Parce que sinon on va vous repatrier. Parce que quoi? Vous êtes illégal. Et seulement, même de l'autre côté, si vous êtes illégal, mais vous n'êtes pas reconnu. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes de nationalité. C'est ça notre légalité qui montre que nous sommes sénégalais. On ne peut pas rester ici pour prouver aux gens que nous sommes sénégalais. Je viens de dire que non, je suis sénégalais. On dit où sont les papiers? C'est ça la légalité. Donc, un pays qui veut se développer, forcément, il devrait se formaliser sur ces conditions-là.
Et si on revient sur les conditions aussi sociales, juridiquement, mais aussi économiquement, c'est une chaîne. C'est une chaîne, l'État qui fait. Mais si on vient les collectivités locales, nous savons que la mairie, c'est une collectivité locale. Les taxes qu'ils imposent nos moments-là, est-ce que ça arrive à la caisse noire? Non, point d'interrogation, ça n'arrive même pas. Je réponds directement, ça n'arrive même pas. Et regardez, on ne voit même pas l'importance de cet argent que nos moments versent là. Alors que la caisse noire, elle est là. Aujourd'hui, si on est salarié, on est là. C'est quoi? C'est l'État qui nous paye, non? Mais l'argent là est contribué où? Mais au niveau de la caisse noire. Au niveau de la caisse noire. Donc, et les entreprises aussi profitent de ce genre de fléau. Les entreprises profitent de ce genre de fléau pour embaucher des gens. Parce que vous savez, si vous êtes en partenariat avec une entreprise qui est informelle, on vous paye du jour au jour. Aujourd'hui, si tu viens, je te paye 5 000 francs. Demain, si tu viens, mais du jour au lendemain, si je vois un parent qui est là, je dis, viens, je t'embauche. Je dis, hé, le gars, tu quittes. Parce que quoi? Il n'est pas légal. Normalement, moi, je ne viens pas ici pour faire un débat, Mais on est là aussi pour se compléter, mais aussi faire comprendre aux gens. Si une fois, c'est une leçon que je donne, que ça soit n'importe quelle entreprise qui vous embauche, dites-lui de vous faire un contrat. C'est ça qui va vous prouver votre légalité. Si vous n'avez pas de contrat du jour au lendemain, il peut venir vous expulser, vous ne pouvez rien. Parce que vous dire, où est le contrat? Vous avez signé un contrat. Allez-y à la police. Vous avez signé quoi? Amenez le papier. Vous n'avez pas de papier, foutez-le camp. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas légal. Donc si on reste ici à dire que le secteur informel peut contribuer au développement de l'Afrique, mais les gars, c'est un peu déplorable. Moi je dis que c'est déplorable. Merci à l'équipe de AES. Ok, merci. C'est pour moi, c'est un cadeau. Alors, ils ont dit que nous avons dit le secteur formel. Qui peut dire alpha sans pour autant dire bêta? C'est on dit oui, c'est on dit madame. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le secteur informel est dépourvu de revenus pour nous. Nous allons nous baser sur les estimations que les spécialistes ont données. Ils ont cité ANSD. Peut-être ils ne savaient pas la définition de ANSD. Je vais vous donner ensuite un autre cadeau. Agence nationale statistique et développement. Alors, FMI, dans ses recherches, ou bien dans ses enquêtes, en 2017, on va tous, voilà, démographie, merci beaucoup, merci. Bon, ça c'est dit. Alors, alors, en 2017, FMI a dit 90% au Sénégal se concentrent dans le secteur informel. 80% en Afrique de l'Ouest, moins de 40% au Maroc, et selon les études menées en 2017. Nous tirons la conclusion ensemble, nous tous. Le député Guy Marius Sagna a dit le Sénégal fait partie parmi les 20 pays les plus pauvres au monde. Ça, j'espère que vous êtes d'accord. Et maintenant, si 100%, si le Sénégal se concentre sur 90% dans le secteur informel, et eux, ils ont dit que le secteur informel est un porteur de développement. Où est le développement au Sénégal? Et l'Afrique est le continent le plus pauvre. Et tous ces pays que j'ai cités sont des pays de l'Afrique. Où est le développement en Afrique? La jeunesse africaine reste marginalisée, malmenée, et ils restent là à dire que le secteur informel est porteur de développement. Vraiment, ils ont des idées impitoyables. Mais j'espère, au fur et à mesure avec le développement, vous conviendrez avec moi que leurs idées s'afficheront petit à petit. Merci. Comme si l'État, nos nouveaux dirigeants, étaient capables de diriger le secteur formel et informel, je pense qu'on ne dirait pas ici que le secteur formel contribue ou le secteur informel contribue. C'est parce que nous avons des mauvais dirigeants. Pour vous dire que la cause du développement de l'Afrique ne se trouve pas dans le secteur informel, mais plutôt dans nos nouveaux dirigeants eux-mêmes. Et voilà, j'en vais vous dire que il y a un philosophe allemand du nom de Nietzsche, il disait que l'État est le plus froid des monstres froids. L'État est le plus froid des monstres froids. Vous comprenez, non?
Et il dit comment? Voici les mensonges qui sortent de sa bouche. C'est moi le peuple. Je vais vous aider. Comment? Moi, je débrouille avec mes petites entreprises jusqu'à ce que je vois les bons résultats. Vous voyez me tendre la main pour vous dire que venez, je vais vous aider à vous lever. Alors moi, je suis déjà debout.